Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Red Talk. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, nous, on est toujours très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à se dire. Et comme on a beaucoup de choses à se dire, j'ai pris avec moi des gens qui ont des choses à dire aussi. J'ai des choses à te dire. Exactement. Bonsoir Lauriane. Bonsoir. J'ai l'impression qu'on t'a jamais vu ici. Non, c'est la première fois que je fais une émission de radio et que je viens sur le plateau. Ok, baptême de radio. C'est ça, exactement. Ouais, ça va, comment tu le sens? Je suis un peu stressée, mais je suis avec Faut de bonnes pas. personnes, donc je pense que ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Bonsoir Mehdi. Eh bien, encore. Bonsoir. Je suis encore là pour ceux qui ne Je savent ne pas que suis je sois pas là. partie. Et je vous ai ramené des petites coccinelles. Waouh. Ouais, c'est des petits Mais non, mais attends, des je petits suis chocolats, là. des petits chocolats au lait. Oh, ça va, un petit chocolat au lait, ça va. Allez, un petit. Ça va. C'est des petits coccinelles, voilà, un peu sympa. Eh ben, Je les ai écoute, achetés à Lidl, voilà. c'est tous les mercredis, Mais tu j'aime viens trop comme Lidl, ça. moi. J'aime trop Lidl, hein. Franchement, c'est trop Il y a bien. des trucs pas mal. Ouais. Placement de produit ou c'est comment là? Non, franchement, je kifferais trop. Franchement, si je peux faire une pub avec Lidl. Ah là là, écoute, Mais bon, non, merci c'est pas pour le cas. ça. Et ça va, t'as passé une bonne semaine? J'ai passé une très bonne semaine, ouais. Ouais. C'était cool. C'était cool. Ouais. Écoutez, la semaine dernière, on a encore une fois posté les vidéos sur TikTok. Ouais. Ouais. Les gars, vous êtes durs parfois dans les messages. Ils sont durs, hein. Ouais, ils sont durs. Ils sont très durs. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, Red Talk, c'est ça. Red Talk, c'est de la discussion. Red Talk, c'est du débat. Donc, le but, c'est que vous aussi, derrière votre téléphone, votre ordinateur, peu importe devant quoi vous nous regardez, que vous aussi, vous débattiez avec nous. Donc, cette semaine, on a des choses, on a de quoi vous faire parler encore. On va vous parler de quoi? On va vous parler de Aya Nakamura. Forcément, c'est c'est l'information de la semaine, hein. Aya Nakamura, qu'est-ce qu'elle fait, Aya Nakamura? Vous avez entendu parler Mais ou pas? bien sûr, les Jeux Olympiques. Ah, voilà, vous êtes bien renseignés. Bien sûr. On va Edith vous- Piaf. Exactement. On va vous parler de ça. Il y aura aussi des infos un peu moins drôles, notamment, je sais pas si vous avez entendu parler, mais voilà, une femme qui s'est fait violer avec son mari en Inde par 7 hommes, donc on y reviendra, restez avec nous. Non, c'était pas avec son père. Non, c'était avec son mari. Son mari, ok. Ouais. Enfin, je sais pas si son mari, mais en tout cas, Ok. son homme. Lauriane, tu vas nous parler de quelque chose aussi? De la dette sexuelle. Ouais, voilà. Donc bon, il y aura du connais drôle, pas. il y aura du moins drôle, mais dans Ok. tous les cas, c'est informatif et ce sont des choses qu'il faut aborder. Donc on va le faire ici, parce qu'on a su. Chez Red Talk. Chez Red Talk. Bon écoutez, allez, sans transition, on commence directement. Aya Nakamura, ça fait une semaine que j'attends d'en parler là. Elle m'a harcelé toute Ah la ouais, semaine. non mais attends, Aya Nakamura. Bon on résume rapidement. Aya Nakamura a été reçue par Emmanuel Macron ce 19 février à l'Élysée. Incroyable. Incroyable. On s'est tous demandé, mais que se passe-t-il? Que fait Aya chez Emmanuel Macron? 2 jours après, l'Express fait fuiter une information. Il semblerait qu'elle soit choisie, favorite, pour représenter la France et pour inaugurer en fait les JO. Apparemment, la proposition avait été faite au Daft Punk, qui avait refusé. Et voilà. On les entend plus du tout, les Daft Punk. Ouais, hein. franchement, c'est pour ça que j'ai été surprise que ça ait été eux à la base. Mais voilà. La toile a été animée aussi parce qu'apparemment, il y a une information qui aurait fuité. Il semblerait qu'on ait demandé à Aya Nakamura d'interpréter du Edith Piaf. Fais pas comme Nikos, hein. J'ai vu que t'as J'ai galéré. fourché un peu là. J'ai fourché. Elle va venir, elle va t'embrouiller. Hein. Aya Nakamura sur du Edith Piaf. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, écoute, moi je pense que c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Ouais. Et tu sais quoi? Je vais même aller un peu plus loin. Je pense que si Stromae était bien, enfin parce qu'on sait voilà que Stromae a des problèmes de santé. Je pense que si Stromae n'avait pas eu des problèmes de santé, je pense que ça aurait été Stromae à la place de Aya. Ah, tu penses qu'ils avaient pensé En fait, je me dis entre Stromae et Aya, c'est les deux personnes réelles, enfin c'est les deux personnes en France mais qui sont Stromae, vraiment connues mondialement. Ouais, mais il est pas français, Stromae. Il est belge, mais bon, voilà tout ce qui. Mais je crois Il appartient pas à la France aussi, Stromae. Ouais, Aya par contre, elle est française. Ouais. Oui, elle a la nationalité française, mais après tu sais, généralement quand les gens de Belgique sont aussi proches de la France, la quoi. Belgique finalement c'est un C'est un peu département comme de la France. c'est un peu comme C'est Céline une colonie Dion. de la France. C'est un peu comme comment ça va. Non mais c'est un peu comme Céline Dion. Céline Dion, elle la porte dans notre cœur, alors que oui, elle est canadienne. Ouais, donc tu vois, donc mais ouais, franchement pour Aya et pour qu'elle puisse chanter du Edith Piaf.
Et franchement, ça fait du bien, tu Ouais. vois. Ouais. Toi, t'en penses quoi, Lauriane, Aya? En Déjà, fait, t'écoutes Aya un peu, toi? alors, en soirée, je t'avoue. Ouais. Mais non, pas dans la vie de tous les jours. Ok. Moi, je suis assez mitigée parce que, premièrement, il y a l'aspect négatif dans le sens où je trouve qu'Aya, c'est pas une parolière. Quoi? bah, Ojaja. Bah oui, mais justement, c'est pas Ouais. très. Enfin, par rapport à Edith Piaf, je pense qu'il y avait des textes un peu plus travaillés. Enfin, je trouve qu'elles ont deux styles complètement opposés. Oui. Après, je trouve que ça peut être une bonne chose dans le sens où les Jeux Olympiques, c'est une fête qui est assez populaire. Mhm. Et Edith Piaf, à son époque, c'était une chanteuse populaire. Et aujourd'hui, Aya Nakamura, c'est un peu, entre guillemets, une Edith Piaf d'aujourd'hui. Mm. Donc ça peut être bien de représenter aussi l'évolution. On est en 2024 et il faut adapter son temps, quoi. Voilà, j'ai un peu les deux avis. Mais du coup, si Bah- c'était pas Aya, toi, t'aurais vu qui? Honnêtement, Stromae, par exemple, je trouve que lui, par contre, c'est un parolier. Mais Stromae, il est un pas excellent français. parolier. Non, mais en vrai, je pense pas qu'on pouvait prendre un artiste qui soit pas français pour inaugurer les Jeux Olympiques qui sont à Paris. Enfin, je sais pas. Non, Je mais sais pas comment il y ça a qui se- comme En France, toi, t'aurais artiste français. peut-être Maître Moi, je- Gims à la limite. C'est celui qui marche Il est le même pas plus. français non plus, Maître Gims. Je crois pas. Ouais, non, il est pas français Il est pas encore. français. Il Moi, a je pas pense eu que ses. Aya, c'était le choix le plus évident. Aya alors. Ouais. Matt Pokora, mais non. Non, ça On y va est. revenir sur le débat Matt Non, Pokora, non, Aya. Pas de Matt Tu Pokora. vois, même Macron, il a tranché. Ah ouais, Même grave. Macron, il a tranché. Grave. Non, mais pour moi, Aya Putain, Nakamura... il a dû avoir le seum à Matt, j'en suis non, sûr. après, je sais pas s'il est tellement sur la rivalité et tout. Je sais pas. Je sais pas. Fais genre. En tout cas, moi, me concernant, pour moi, Aya, c'était le choix le plus Ouais. évident. Genre, pour moi, si c'est pas Aya, c'est qui, en fait? Mm. Et... Tu vois, je suis pas trop d'accord avec l'argument c'est pas une parolière, parce que je trouve qu'en France, en vrai, les artistes qui ont le plus marché, c'était rarement des paroliers. Enfin, je sais pas, quand tu vois Mylène Farmer, elle disait bien ouais, je suis une catin, je suis libertine. Oui, mais non. Enfin, je veux dire, c'est une des chansons préférées des Français. Oui, On n'est pas sur après- du haut niveau de paroles. Et pourtant, tu vois, ça a marché. Donc, moi, je pense qu'Aya... Non, mais après, il y a des messages dans les chansons de Mylène Farmer. Mais comme Aya Mais Nakamura, dans les Aya Nakamura, mais en fait, oui. c'est une femme de pouvoir. Ouais. Et elle le dit, elle assume. Donc, elle revendique justement ce fait d'être une femme Ouais. forte, tu vois, qui n'a Et pas besoin d'hommes. Aya Nakamura, c'est une fille qui a grandi, voilà, elle a un argot en fait. Ouais. C'est pas qu'elle raconte n'importe quoi dans ses chansons, en fait, c'est juste qu'elle parle un certain argot Voilà, que c'est ça. je comprends que tout le monde ne comprenne pas, mais voilà, Ou qui existe. et que d'autres comprennent, tu vois. Et je pense qu'en fait, quand je vois comment les médias ils s'acharnent sur Aya, je trouve qu'en fait c'est pas normal parce qu'en gros c'est comme si il y a une manière de s'exprimer et le reste ça compte pas. Et ça, moi je trouve ça. Je suis d'accord avec Je toi. trouve ça grave. Je trouve ça grave. De toute façon, c'est elle, ça y est. C'est tranché, hein. Ouais. Et du coup, vous en pensez quoi un petit peu du déferlement qu'il y a pu y avoir, voilà, dans les différents médias et tout. Mais j'ai vu énormément de haine concernant l'annonce Aya Nakamura ou là aux Jeux Olympiques. Franchement, ça m'a choqué. Et les gens se sont. Franchement, honnêtement. Je pensais vraiment que les personnes allaient kiffer, quoi. Quoi? Mais tu vois bien comment Aya, elle est. Non, franchement, je pensais vraiment que les gens allaient kiffer. Je te dis la vérité. Bah ouais, moi, parce je que pensais quand pas même. qu'elle était autant détestée, en fait. Bah ouais, ouais, attends, Aya Nakamura, elle cartonne de fou, quand même. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. En fait, moi, je savais qu'elle était détestée, mais à ce point-là, c'est vrai que c'est... Ouais. Est-ce que c'est pas une stratégie aussi, le fait que Emmanuel Macron ait appelé Aya? Parce que, comme on sait que, en ce moment, Emmanuel Macron, voilà, c'est le bordel, hein. Et que du coup il a ramené une femme de banlieue populaire, noire, tu vois, qui rassemble vraiment les jeunes. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? En fait, moi, je pense que, en gros, que ce soit Aya qui ouvre les JO et tout, pour moi, c'est totalement logique et légitime. Par contre, en fait, là où pour moi Macron il a fait un coup de buzz, c'est de lui dire de chanter du Edith Piaf. S'il l'a vraiment dit, il savait ce qu'il faisait. Il savait très très bien ce qu'il faisait, dans le sens où, en fait, si t'invites Aya Nakamura, pourquoi ne pas lui demander de faire du Aya Nakamura? Aya Nakamura, elle est connue mondialement, elle est appréciée pour ses sons. Ça veut dire que les étrangers, quand ils viennent en France et qu'ils veulent écouter cette artiste française, qui est française, n'en déplaise à certains, bah ils veulent écouter ses sons, ils veulent pas écouter du Edith Piaf en fait. Donc je comprends pas le but et j'ai l'impression qu'en fait c'est comme ils savaient en fait que ça allait monopoliser l'espace et que tout le monde allait parler que de ça, quoi. Ouais, c'est possible. C'est un coup de buzz pour moi. Mais bon. Bah, surtout que Aya Nakamura, elle est, enfin, moi, je sais que j'avais fait mon anniversaire il y a 3 ans à Bali, enfin, il y a 4 ans, et dans la boîte, il y avait du Aya Nakamura. Ah ouais. Donc, en fait, c'est un peu, changer sa personnalité
Enfin, et son truc qui est à elle, en fait. C'est ça. Donc c'est dommage. C'est quoi le Je suis but? d'accord avec toi. Ouais, bah après Edith Piaf, c'est Edith Piaf. C'est une personne qui représente la France à travers le monde. Quand on regarde parfois dans des films américains ou autres, il y a toujours une musique de Edith Piaf à l'intérieur, tu vois. Est-ce que Aya Nakamura a... Je pense pas qu'elle ait fait assez d'années. Oui, c'est ça, les jeunes. Tu vois, pour pouvoir chanter une de ses musiques pour un tel événement. Tu vois, je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Déjà, c'est un grand pas déjà pour qu'une femme noire de banlieue, en plus déjà, qui chante pour les Jeux Olympiques. Donc déjà, c'est déjà assez incroyable. Je pense qu'on va pas demander, faut pas en demander trop, et je pense que vraiment ça viendra avec le temps. C'est vraiment le temps qui fera les choses. Et moi, je suis convaincu que dans quelques années, elle chantera une de ses chansons dans un grand événement. Et pourquoi pas pour la Coupe du Monde? Qui sait? Ouais, mais en fait, c'est quoi le but, en fait? Dans le sens où je vois pas, dans ce genre de cérémonie, en général, les artistes, ils viennent, ils chantent leur son. J'ai jamais vu de cérémonie. Pour les Jeux Olympiques? Ils demandent à interpréter. Pour les Jeux Olympiques? Tu es sûr de toi? J'ai jamais regardé les Jeux Olympiques, hein. Non, c'est une question, tu vois. Ah, d'accord, ok. Là, parce que je commençais à me chauffer. Dis-moi, vas-y, t'as l'air d'avoir des infos que j'ai pas. Vas-y, lance-toi. Non. Ben, non, je pense pas. Tu penses pas que? Ben, je ne pense pas que, pendant les Jeux Olympiques, les personnes chantent leurs propres chansons. Ah bon? Ouais, je pense pas. T'as des exemples de ce que t'avances, là? J'ai pas forcément d'exemple, mais, si ça a été fait, si c'est fait là, je pense pas que les autres l'ont fait. En tout cas, ça me choquerait. Ouais. Si il y a eu d'autres Jeux Olympiques et que les personnes qui ont été invitées à chanter, qui ont chanté leur propre musique, et que Aya Nakamura ne peut pas chanter sa propre musique, là, par contre, je me poserais beaucoup de questions, du coup. À mon avis, moi, en plus, sachant qu'en plus, c'est une femme noire qui chante une chanson d'une femme blanche. Donc, me dis peut-être aussi que, tu vois. Ah, mais normalement, je sais pas, j'ai pas envie d'aller dans le truc, tu vois, mais moi, pour l'instant, ça me dérange pas qu'Aya Nakamura chante du Edith Piaf. Et en plus, Edith Piaf, c'est très beau, c'est très joli. Et voilà, je pense que Edith Piaf représente la France, comme elle a toujours présenté, en fait. Donc, ça me dérange pas du tout, quoi. Donc, voilà. Moi, le seul truc qui me dérange avec cette affaire, c'est que, en fait, j'ai pas vu, d'artistes en fait prendre la parole, parce que moi je trouve que Aya là, elle subit un acharnement par les médias, mais genre vraiment ça ressort des paroles qu'elle a sorties, enfin voilà, alors qu'il y a des artistes qui ont fait 10 fois pire, et j'ai pas vu d'artistes en fait prendre la parole pour la soutenir. Après, est-ce que Aya fait de même pour les autres, pour les artistes aussi? Aya Nakamura, elle est connue aussi pour être une personne quand même assez solitaire dans sa bulle. On la voit souvent dans des vidéos assez hautaines, que ce soit parfois avec ses fans, hein, ou même avec d'autres artistes. Tu vois, on se souvient par exemple quand elle avait pris une photo avec tu sais, le monsieur qui fait les gestes. Kaby Lame. Voilà, et qu'elle avait l'air d'être très très hautaine. Je sais pas si tu te souviens de cette polémique. Et justement, genre, c'est comme si elle se forçait un peu à faire la photo avec lui, quoi, tu vois. C'est Aya Nakamura, elle est comme ça. Je pense qu'elle a même pas besoin d'être soutenue. Je pense qu'elle a même pas besoin de ça parce que je pense pas. Tu vois. Je pense que justement, faut pas se dire ça parce qu'en fait. Aya, elle emmerde le monde. Je te le dis. Aya, elle est comme ça. Elle est là. Ça t'atteint forcément quand t'es en boucle sur les médias. Non. En plus, elle a subi des attaques vraiment horribles. Parfois, ça la compare à un homme. Enfin, genre vraiment, ça va loin. Ça critique son physique, ça critique sa manière d'être, ça critique sa manière de parler, ça critique tout en fait. Et tu sens qu'en fait, c'est le personnage qui dérange. Et c'est son personnage et je pense qu'elle a décidé de l'assumer. Tu vois, si elle est comme ça, elle s'est créée ce personnage-là. Ça m'aurait fait plaisir de voir des gens monter au créneau et dire bon les gars, pareil, en fait, pareil, mais c'est pas le cas. Ouais. Écoute. C'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce qu'elle a besoin d'eux? Non, je ne pense pas. La preuve, elle va aux Jeux Olympiques. Écoutez, en tout cas, Aya Nakamura, force à toi. Moi, je te soutiens. Et voilà. Mais moi aussi. Alors, autre fait qui a marqué cette semaine, je sais pas, du coup, comme je vous l'ai dit, en fait, il s'agit d'un couple qui allait en vacances en Inde, après avoir visité plus de 66 pays à moto, et en fait, qui se sont fait agresser. Il faut savoir que le mari a été passé à tabac, que la femme s'est fait violer par plus de 7 hommes. Donc voilà, c'est extrêmement traumatisant. On va regarder ensemble la vidéo. Qu'est-ce qu'il s'est passé? On l'a dit à personne. Ils nous ont agressés dans la boutique, ils nous ont frappés, ils nous ont mis le couteau sur la gorge en disant qu'ils allaient me tuer et ils ont violé Fernanda. 7 mecs. Fils de pute. Bon, on vous en dira plus. On vous en dira plus. On va voir comment ça se passe. On est avec la police. On est allés à l'hôpital. Ici en Inde, on a dormi à l'hôpital là-bas. On nous a laissé dormir là-bas. J'ai rentré la moto dans l'hôpital et maintenant,
Ils nous ont emmenés à 70 km dans une autre ville, dans un autre hôpital. Mais tu sais, enfin, l'Inde c'est un pays très compliqué parce que déjà je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque dans Pékin Express quand il y avait deux femmes qui étaient blondes et ça vous dira, c'était il y a très longtemps, il y a quelques années justement, et en fait c'était deux femmes blondes et en fait en Inde ils ont pas trop l'habitude de voir des blondes et donc du coup bon je sais pas si elle est pas blonde mais voilà, mais déjà on sentait vraiment qu'il y avait une atmosphère qui s'accraignait parce qu'en fait il y avait au moins 600 hommes qui se sont mis autour d'eux. Ouais. Et ils ont vraiment très 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 eu peur. Donc ouais. 600 hommes. Ouais, à peu près hein. Ouais, il faudrait que je vous retrouve la vidéo mais je la retrouverai mais ouais, l'Inde c'est pas très sécure quoi. Ah ouais. Et vas-y donc. En tout cas, là depuis courage à eux, en tout cas, voilà. Depuis cette affaire, il y a 3 hommes déjà qui ont été interpellés sur les 7. Les autres sont recherchés. L'Inde, faut savoir que en Inde, une femme est violée toutes les 40 secondes. Ouais. Donc c'est un des pays où il y a le plus fort taux de viol. J'ai vu 90 par jour, je crois. Ah ouais, mais c'est énorme. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Hein. Vous, c'est un pays où vous... Il y a beaucoup de petites filles aussi. Hein, ouais. En Inde. Ouais. Ouais, beaucoup de petites filles. Non, ça commence dès petit. Hein. Ouais. Vous, c'est un pays où vous verriez aller à l'Inde? Moi non, personnellement. Ben moi oui. Ouais. Alors c'est vrai que à chaque fois je me disais ouais l'Inde ça peut être sympa, c'est beau parce que c'est l'Inde quoi, tu vois, c'est magnifique. L'Inde c'est le Taj Mahal, c'est ça? Ouais, Taj Mahal, tu vois. Tu vois, typiquement, j'habite au Brésil, qui est un pays super dangereux. Et je sais pas quel est le degré de dangerosité avec le Brésil et l'Inde, mais tu vois, après au Brésil, globalement, je me suis pas sentie en insécurité. Ah ouais. À part, tu vois, vraiment quand tu te balades seule à Sao Paulo ou à Rio, mais sinon ça va, tu vois. Enfin, moi personnellement, comment je l'ai vécu. Et du coup, en Inde, je sais pas s'il y a certaines parties qui sont plus hautes que d'autres ou. Bah, je sais pas. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu tout le pays. Et ouais, il y a souvent des cas de viol, etc. Moi, j'avoue que l'Inde, ça a l'air d'être un beau pays avec une belle culture, etc. Je pense que toute la partie culturelle et tout ça. Et la nourriture. Moi, j'aime trop la nourriture indienne. Hein. Ouais. C'est pas pareil là-bas. C'est hyper épicé, tu meurs. Ah ouais. Ouais, sur place. Ah ouais. Ok. C'est pas comme nous. Ouais. Ok, ouais. C'est chaud. Mais ouais, non, franchement, j'irai pas. D'ailleurs, vous, c'est quoi le pays où, franchement, on pourrait même vous payer? Impossible que vous mettiez un pied là-bas. Bah, déjà, les pays en guerre, alors chaud. Ouais. Genre... Oui, ouais, ça c'est... Et tout, ouais, mais ça c'est normal. Ouais, c'est logique. Hors temps de guerre. Ok. Hors temps de guerre. Oh, regarde, un pays qui m'attire pas du tout, ça serait peut-être... Bon, j'ai été une fois. Ouais. Mais franchement, l'Angleterre, j'aime pas. J'avoue que j'ai pas aimé. Hein. Je déteste. On m'avait tellement vendu ce pays. Ouais. Ouais. Sinon après, non, je sais pas. Mais l'Angleterre, je suis pas fan du tout. Ouais. J'aime pas la bouffe, j'aime pas. Tu rentres dans un centre commercial avec que du pain de mie. Tu te nourris de pain. Ouais. Après, ça va c'est quoi. les pays anglo-saxons. Ouais, ça va 2 minutes quoi. Ouais. Bah moi franchement. Et c'est même pas du pain complet en plus. Ouais. Franchement. Bah moi franchement, je crois que l'Inde, désolé les Indiens, mais je pense que même si on me payait, j'irais pas en Inde. Ok. La vérité. Ok. Tout ce que je vois sur l'Inde me donne pas spécialement envie d'y aller quoi. Ok. Que ce soit les violences faites aux femmes, que ce soit. Non mais c'est dangereux. Ouais. Ah ouais non. En tout cas, c'est hyper courageux de la part de la femme de s'être exposée sur les réseaux et de m'avoir parlé. Je suis totalement d'accord d'ailleurs. Bah, vous en pensez quoi de cette initiative-là, du fait qu'ils en ont parlé, qu'ils ont partagé ça avec leur réseau? Bah, moi, je trouve que franchement, c'est incroyable de sa part parce que, moi, je pense que si ça m'arrivait, j'aurais pas le courage d'en parler comme ça sur mes réseaux, de montrer parce que c'est vraiment se montrer au plus vulnérable de ce qu'on est, même si c'est en aucun cas sa faute. Mais elle a tellement, genre de force pour, je sais pas si vous imaginez, déjà par un seul homme, mais alors par 7 hommes. Ouais. Moi, je trouve que son courage, il est exemplaire. Et, en face de son mari. Mais en face de son mari en plus. Donc, je pense que vraiment, si des jeunes femmes, j'espère pas que ça leur arrivera, mais si ça peut les motiver, c'est ça. Pour faire la même chose, pour essayer de faire quelque chose à propos de ça. Bah oui, parce qu'en plus, il y en a beaucoup qui ne parlent pas parce qu'ils se sentent salis. Tu vois, alors que pas du tout. Ouais. Pas du tout. En plus, c'est que déjà parler d'un viol, c'est compliqué, mais là, c'est tout le contexte aussi, quoi. Enfin, le fait que ce soit par plusieurs personnes, qu'il y ait son mari devant et tout. Certains, je pense, n'auraient pas osé en parler, mais ouais. Mais même pour son mari, certains se sentiraient hyper impuissants. Mais de toute façon, ils sont traumatisés à vie. Ouais, je me demande j'espère que ça va pas laisser des séquelles sur le couple, mais. Ah, mais c'est sûr. Ouais.
En espérant qu'ils aillent mieux et que voilà. On leur envoie tout notre courage. Grave. Et du coup, Lauriane, tu voulais nous parler d'un sujet. Alors, je voulais vous parler d'un sujet. Donc, est-ce que déjà vous connaissez la dette sexuelle? Pas du tout. Pas du tout. La dette sexuelle, Ouais. ça me parle, mais... Non, c'est quoi? Alors, pour vous expliquer en gros, donc la dette sexuelle, Ouais. c'est quand quelqu'un va vous rendre, une personne proche ou pas proche, un service. Donc, par exemple, vous aider à faire quelque chose, ou va vous payer quelque chose. Par exemple, vous invitez à prendre un verre, vous payer un restaurant, et qu'en fait, vous allez vous sentir redevable sexuellement envers cette personne. Par exemple, vous avez un date avec un garçon ou une fille, et vous avez cette sensation un petit peu bizarre, en mode ouais, ben il m'a payé quelque chose, donc j'ai l'impression que je dois lui rendre mais quelque chose, mais de un peu plus personnel. Ah ouais? Donc en fait, au niveau des Je chiffres, connaissais pas ça. il y a 53% des femmes qui ont en moyenne 26 ans qui se sentent du coup redevables sexuellement après ces gestes. Ce qui est quand même un chiffre assez énorme, puisque ça fait la moitié des jeunes femmes qui sont censées du coup être dans la vingtaine, hyper libres, enfin au top de leur âge quoi et de leur maturité, et du coup qui ont des relations sexuelles sans désir avec un sentiment donc d'obligation. Donc pourquoi ce sentiment? Alors déjà, on peut relier ça au consentement, mais ça va pas être une question vraiment de dire non, mais plus une question de pression sociale. C'est-à-dire que en fait, c'est comme si la femme, parce qu'on parle plutôt de relations du coup homme et femme, donc c'est comme si la femme se signait un espèce de contrat invisible qui allait dire bon vu que tu m'as payé ça ou que tu m'as apporté ça, je dois en fait, je suis obligée de te rendre quelque chose de plus personnel. Ouais. Ok. Donc la racine du problème, donc ça peut être l'hétéronormativité, puisqu'en fait ça peut remonter à l'ancienne où du coup les hommes étaient des conquérants et les femmes des femmes conquises. Ouais. Et donc cette espèce d'hétéronormativité qui persiste aujourd'hui en 2024 et en fait qui vient des deux personnes, puisque les hommes peut-être qui s'attendent à quelque chose ou peut-être pas, mais aussi les femmes qui vont en fait du fait de penser qu'elles sont redevables, vont continuer à alimenter ça. Ok, d'accord. Donc en fait ça va persister. Un cercle vicieux, quoi. Parce que, enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai déjà eu plein de copines qui, avant un date, m'ont dit, en fait, je sais pas si je veux quelque chose avec ce mec, donc je vais pas le laisser m'inviter au resto. Oui. C'est toujours un truc qui revient, ça. Ah oui, moi c'est un truc que j'entends de plus en plus en mode, ouais moi je préfère faire du 50-50, comme ça au moins je suis sûre que je lui dois rien. Non, pas moi. Non, tu vois, c'est marrant. Moi je vais au resto. Tu payes ta part. Non, en fait, tu payes ta part, tu me payes ma part. Non, mais attends, on va pas non plus, tu vois, dire, il y a ma présence. Alors, sans plaisir, je dois payer. Non, et du coup, il paye, quoi. Et, mais je me sens pas redevable, quoi. Ouais, tu vois, c'est peut-être quelque chose. Franchement, je me sens pas du tout redevable. Les femmes, alors, dans ce cas-là. Alors, ouais. Et après, il y a aussi ça dans le couple. Dans le sens où, par exemple, vous êtes en couple depuis, je sais pas, 2-3 ans avec quelqu'un. Et la personne, un jour, va vous attendre, il va avoir mis des bougies, va avoir fait à manger, etc. Ouais. Et en fait, vous allez vous sentir obligé de coucher avec votre mec ou quoi. L'ambiance, quoi. Voilà. Alors qu'en fait, vous en avez pas forcément envie. Mais juste parce qu'il a fait un effort, du coup, je vais me donner à lui, alors que j'en ai peut-être pas envie, quoi. Ah ouais. Du coup, c'est pas consenti. Du coup, c'est un peu une pression, quoi. Ouais, mais il y a pas le terme non. Mais oui, c'est ça, c'est une pression, en fait. Ouais. Donc, les personnes se mettent seules. Mais bon, après, la personne peut dire non. Oui, évidemment, bien sûr. Donc après, voilà, que faire par rapport à ça? Donc il n'y a pas de solution miracle, mais bon, je pense que c'est quand même assez important d'en parler. Faut apprendre aussi à repenser le consentement, encore une fois, et rejeter les rôles qui sont prédéfinis, avec toujours cette histoire de c'est l'homme qui doit inviter au restaurant, tatata. Et voilà, donc pour objectif, avoir des relations saines qui sont basées sur le respect mutuel et le partage, quoi. Et pour ceux qui ne veulent pas, ils peuvent dire non. Évidemment. Tout simplement, en fait. Ouais. Tu vois. Et en fait, j'ai lu beaucoup de trucs sur des psychologues qui en parlent. Et c'est vraiment aussi une question de confiance en soi à travailler. Ouais, de personnes, ouais, je pense. Mais du coup, ça en général, c'est quelque chose qui vient de nous-mêmes, ou c'est souvent qu'on est dans un contexte avec une personne qui amène ce truc-là. Je sais pas si ma question est claire. Ça peut être les deux sens, en fait. Mais est-ce que la personne, pardon, oui. Vas-y. Non, mais est-ce que la personne, elle a quelque chose d'autre à donner? Est-ce qu'elle se dit, j'ai rien à donner, mis à part mon corps? C'est-à-dire qu'en fait, elle va penser que la personne fait ça parce qu'elle attend quelque chose de sexuel, tu vois. Ah, d'accord, ok. Mais moi, je pense qu'en tant que fille, on est beaucoup, je vais pas dire toutes les filles, mais je pense qu'on est beaucoup à s'être retrouvés dans cette situation où tu te dis,
Ah, ok, ça fait plaisir, mais est-ce que je suis pas censée faire ci, Avancer, faire ça, quoi, voilà. dans le truc, quoi. Sinon, ça va être bizarre. Ah ouais? Ou même Ouais. t'invites Putain, un c'est mec fou, chez hein. toi et Ouais. tu t'es obligé de préciser. Ouais. Écoute, tu viens, mais il va rien se passer. C'est Alors ça. que t'es même pas censé en fait. Mais c'est le fou, en préciser, fait, tu vois. vous avez Ou beaucoup alors, plus de il y pression a- que les hommes, hein. Il y a même Ça une dépend, autre mais- situation qui est même un peu pire, c'est par exemple, tu vas inviter, bah, comme t'as dit, un mec chez toi, mais t'as pas pensé au fait que tu l'as invité chez toi. Genre, tu l'as invité parce que voilà, l'ambiance était bien Ouais. et tout. Et arrivé chez toi, comme si il change de visage. Et il te montre qu'il a envie. Et là, tu te dis, ah ouais, mais mince, en même temps, je l'ai invité chez moi. Donc, je suis Ouais, et un- du coup, tu penses que c'est ta faute. Voilà. Alors Du que coup, toi, t'as rien Ouais, fait. mais alors C'est que ça. non, ouais. C'est C'est lui ça. qui s'est donné Ouais. des idées dans la tête, quoi. Tu vois, comme le coup aussi de celui qui te paye le resto et tout machin. Donc toi, t'acceptes, mais tu penses pas spécialement aux conséquences. Et puis après, tu vois qu'il tente quelque chose, mais comme si limite c'était un dû. Et là, toi-même, tu te remets en question et tu te dis, ah bah ouais, mais en même temps, Putain, il m'a franchement, payé ça. Alors le mec il va Toutes les payer fois sans qu'on te va- le dire, tu sais, en mode il va aux toilettes, Ouais. il paye et là tu te sens Ouais. genre archi mal. Et Ah, tu te dis, toutes les fois qu'on m'a invité, franchement, ils ont dû genre... ça, c'est sans pression. Franchement, ils ont dû avoir tous le seum parce qu'il y avait Ouais. rien en Ah non, finale. mais ça, je trouve que c'est quelque chose qui peut beaucoup t'arriver, bah, comme t'as dit, quand t'es un peu plus jeune et que t'as peut-être pas forcément Ouais. ultra confiance en toi C'est et vrai, ultra ouais. confiance Mm. dans le fait de dire non. Mais c'est vrai que, par exemple, moi, je prends mon cas aujourd'hui, alors là, moi, j'en ai rien à cirer, hein. Mm. Franchement, tu peux même me payer la dernière des Ah paires oui. de Louboutin. Ah oui. Si j'ai pas envie de Ah faire oui, quoi oui, que ce oui. soit avec toi, je vais rien faire. Et je Mais pense qu'il c'est faut- aujourd'hui avec de l'assurance que j'arrive. Mais Et il faut en parler avec son partenaire, même si c'est pas forcément votre partenaire, mais voilà, même avant de date, parce que je sais que parfois il y en a aussi qui, ouais. voilà, avant de se voir, ils discutent un peu des attentes de chacun et de chacune, etc. Donc si vous avez pas envie, dites-le et puis voilà, tout simplement. N'ayez pas peur de dire Ouais, ce que mais vous ressentez. En fait, je comprends C'est très là important. où c'est vicieux en fait, c'est que ça te fait penser que bah vas-y, c'est toi en fait. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, quoi. et si tu le fais pas, limite t'as profité de la situation. Enfin, tu vois, ça te fait culpabiliser en fait. Oui, mais si la personne te dit rien, pourquoi tu culpabilises? C'est à partir du moment où la personne te dit quelque chose, Parfois, là, à la limite, parfois elle le dit peut-être pas formellement comme ça, mais elle le laisse entendre. Ouais, mais en même temps, je t'ai payé ici. Ouais, en même ben temps, fuyez ce genre de mec. Mais il y a un autre aspect aussi, c'est quand par exemple tu commences à embrasser quelqu'un Ouais, et au final t'as pas envie d'aller plus loin, ouais. mais que tu l'as embrassé, la personne, ça rentre aussi dans la dette sexuelle. Ouais, Tu vas te sentir obligé d'aller jusqu'au bout parce que Ouais. tu te dis bah je l'ai chauffé et du coup Ouais. bah, c'est pas bien que j'arrête maintenant. Ouais, ça rentre aussi dedans. Ça c'est gênant ça. Franchement, on va me traiter de misandre. Mais j'aimerais trop avoir les Attends. chiffres. C'est quoi ce Non, mais j'aimerais trop avoir... c'est quoi ce mot? J'aimerais trop misandre. Tu sais pas c'est quoi misandre? Non, je sais pas ce que c'est misandre. Tu veux qu'on contraire C'est de quoi misogyne. misogyne? Oui. Alors, je dirais pas le contraire de misogyne. Parce que... Alors oui, dans la définition. Mais Ok. misogynie, pour moi, c'est quelque chose qui peut mener jusqu'à la mort des femmes et tout, dû aux violences faites aux femmes et tout, tu vois. On rappelle qu'il y a une femme qui meurt sous les coups de son conjoint ou ex-petit ami tous les 2 jours en France. Ouais. Alors que la misandrie, en fait, c'est juste... ça amène juste des hommes qui pleurnichent parce que voilà quoi, tu vois. Enfin, en gros, la misandrie et la misogynie n'ont pas les mêmes conséquences. Mais c'est le fait pour les femmes de choisir de ne plus relationner avec des hommes ou voilà, Ok. peut-être une petite haine des femmes vis-à-vis des hommes. Voilà, ok, d'accord. Donc, Ok. on va me traiter de misandre. Voilà, comme on m'a déjà traité de misandre dans les commentaires. Mais j'aimerais trop avoir les chiffres au niveau de la dette sexuelle dans les couples homosexuels, hommes, plutôt gay hommes, homosexuels femmes et dans les couples hétéros. Et je suis sûre que, je sais pas pourquoi, je pense que c'est quelque chose qu'on ressent plus avec un homme. Entre une femme vis-à-vis d'un homme. Ouais. Mais du coup, vu que c'est vis-à-vis d'un homme, alors ça veut dire que ça doit beaucoup se faire aussi chez 2 hommes. Peut-être moins parce que le rapport de domination il est pas le même. Ouais, c'est vrai. Dans un couple. Ouais, c'est vrai. 2 hommes. Ouais. Et un homme peut-être il a plus aussi, il a plus d'envie, je pense, non, qu'une femme. Je pense je sais pas ça. Tu vois, je pense qu'un homme Je pense qu'un homme a plus des pulsions sexuelles incontrôlées, peut-être qu'une aussi. femme, voilà, et que du coup, ben peut-être que du coup ça se fait moins quoi. Ouais, mais je pense qu'il y a pas mal de mecs aussi qui se sont retrouvés dans des situations comme ça, hein, des mecs gays qui se sont retrouvés à devoir se forcer à faire des choses. Et tout. Oui, alors franchement, je sais pas si je peux le dire. Bah si, on dit tout sur ouais. Talk. On peut tout dire. Je dirais pas le nom. J'avais rendez-vous avec une personne connue, enfin pas connue, mais on va dire connue dans le milieu audiovisuel quoi. Enfin moi je venais d'arriver sur Paris, etc. Il m'a dit, du coup on s'était vu sur un réseau social. Il m'avait dit si tu veux viens on va se boire un petit verre. Là il y a une péniche juste à côté de chez moi. Il va bientôt partir donc viens.
rendez-vous à 19h30 et on se boit un petit verre dans la péniche et tout. Il y aura un tel. En gros, il y avait que des célébrités et tout. Donc du coup, je me suis dit ok, mais moi je partais pas dans l'optique d'aller embrasser quelqu'un, ou, tu vois. Et donc du coup, comme par hasard, j'arrive. Ah ben, du coup, ben la péniche est partie. Je dis ah bon et tout. Il me dit oui, ça y est, la péniche est partie, etc. J'ai dit ok. Bon, ben écoute, si tu veux, on peut aller se boire un verre et tout. Il m'a dit, ben si tu veux, se boire un verre, autant qu'on aille chez moi, j'habite juste là. Ah ouais, tu vois. Alors, ben moi, j'étais assez jeune, donc du coup, j'étais un peu stressé. Et du coup, j'ai pas osé dire non, je savais pas trop ce qui se passait et tout. Et puis j'avais confiance parce que cette personne-là était quand même assez connue, quoi. Juste combien d'années de plus que toi? Ouais, il était environ. Je sais pas, 20 ans peut-être. 20 ans de plus que toi. Ouais. Non mais ça compte en vrai là. 25 ans, 25 ans, un truc comme ça. Moi, j'en avais peut-être 23. Donc du coup, je me suis retrouvé chez lui. Et je me suis retrouvé chez lui et c'est trop bizarre parce j'étais chez lui, il m'a laissé seul. Il est parti de chez lui, donc j'étais tout seul. Et après il est revenu, c'était trop bizarre. Et après d'un coup, il a voulu m'embrasser. Donc du coup voilà. Donc moi à ce moment-là je me suis senti un peu obligé. Donc il s'est rien passé de plus hein. Mais voilà. Mais donc du coup c'était une situation assez gênante et tout. Donc je pense que ça rejoint vraiment là, c'est même ce que tu disais quoi. Carrément ouais. C'est que les personnes plus âgées souvent abusent des plus jeunes, tu vois, sans parler de mineurs, mais niveau de et puis même aussi les personnes qui ont du pouvoir. Exactement. En tout cas, on va passer au prochain sujet. Je sais pas si vous avez entendu parler d'un TikToker, YouTuber, streamer qui s'appelle Balti. J'ai vu sa vidéo, enfin la vidéo que tu vas nous montrer, je pense, mais sinon je sais pas du tout ce qu'il fait comme contenu. Ok, alors en fait lui, pour résumer, il fait des lives, il parle beaucoup de femmes, notamment pour les rabaisser. Il est un peu en croisade, on va dire, contre les femmes, sans valeur, les femmes légères, etc. Pour vous dépeindre un peu le personnage. Et en fait, j'ai retrouvé une vidéo de lui qui m'a un peu surpris. Je vous la montre et on en discute juste après. En étant une meuf, genre le premier truc, c'est de me brûler la. T'es fou. Moi, je suis une meuf, mais je me bousille la. Ou me prendre une. J'aimerais bien savoir ce que ça fait. De se prendre de me prendre une grosse. 20 cm sa mère, j'aimerais bien. Ah oui, je poste mon cul sur internet, hein. Je fais de l'argent. Ah oui, j'ouvre un OnlyFans, je avec des grands blacks, des grands rebeux. Je vais au convivium, je vais à l'achat, je me fais. Ok. Donc en fait, là, il répondait à la question, on lui avait demandé si demain tu deviens une femme, qu'est-ce que tu ferais? On connaît. Et moi, en fait, j'ai trouvé cette réponse, trop grave. Alors, Emma, faut savoir que tous les mecs, malheureusement, hein, si tu poses cette question à tous les mecs, ils vont te répondre exactement la même chose. Bah oui, mais comme les femmes, hein. Non, bah attends. Tu vois? Oui, mais les femmes ne slut-shame pas les mecs, en règle générale. La plupart des mecs, ils sont en croisade contre les meufs, qu'ils estiment faciles. Les femmes qui ont des rapports sexuels, les femmes, comme il dit, qui postent leur corps sur Internet, qui font de l'argent avec ça. Surtout lui, il déteste ce genre de femmes. Par contre, quand tu leur demandes si demain tu deviens une femme, qu'est-ce que tu ferais? Il serait ce genre de femme. Là, c'est hyper contradictoire, en fait. Oui. C'est ça qui est oui, c'est contradictoire, mais bon, après, qu'est-ce qu'il y a de dénigrant? Moi, la vidéo, ça me choque pas. Mais ce qui me choque, c'est que, comment ça, t'es un misogyne? T'es tout le temps en train de rabaisser les femmes qui vendent leur corps, les femmes qui ont des rapports sexuels, les femmes qui sont pas vierges jusqu'au mariage, les femmes si. On te dit, qu'est-ce que toi tu ferais demain? En plus, tu dis ça sans pudeur, avec des mots, mais un vocabulaire, t'as peur. Non, mais d'accord. Donc, en fait, d'un côté, les femmes qui parlent comme ça, qui font ce genre de choses, c'est des chouins, c'est des si. Et toi, demain, t'as l'occasion d'être une femme, c'est ce que tu ferais. En fait, elle est où la logique dans ça, en fait? Oui, non, mais en fait, si tu veux, je comprends ce que tu me dis. Mais en fait, si tu veux, dans le cerveau d'un homme, tu vois, on se dit que si jamais demain j'étais une femme, justement, t'as envie de savoir toutes les sensations de ce que c'est d'être une femme. Dans le côté sexuel, bizarrement, c'est vrai que ça peut être un peu pervers parce que du coup tu peux avoir plein de choses, oui, se maquiller, truc et tout, mais c'est vrai qu'au premier abord, la première chose auquel on pense, c'est le côté sexuel. Comme une femme, parfois, tu peux dire voilà, si demain t'es un homme, ce que je vais faire, c'est que je sais pas si on peut dire des mots. On peut dire des mots crus ou pas. On peut se dire par exemple, oui, demain je suis un homme, moi ce que je vais faire, c'est que je vais me masturber. Ça te choque ou pas? Mais non, ça me choque ça te choque pas. Pourquoi? Non, mais ça te choque pas. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui le dit.
On va pas Déjà, se déjà, je mentir. suis d'accord avec toi, il y a la forme déjà aussi. Ah Non, oui, mais mais d'accord. moi, dans le fond, je suis complètement ok parce que moi, la première, j'ai toujours dit si j'étais un homme, bah le premier truc que je ferais, je pense, c'est me faire, voilà, Ouais. parce que ça a l'air trop cool, tu vois, comme sensation. Mais si tu veux, mais non, mais si j'étais un homme, tu vois, bien sûr, je pense que tout le monde voudrait tester ce que Oui, ça fait de voilà. l'autre côté. Et vice versa. Mais tu moi, le si dis je avec suis la une femme. forme. Là, il le dit en fait de manière hyper dégueulasse, clairement, Ouais. tu vois. Oui, il le dit d'une Je manière vais assez me la bousiller, hard. je sais pas quoi. Oui, mais parce donc, que du coup, ça fait Après, crade. faut- Alors, mais le fond est bon, tu vois. oui, Non, mais- je comprends, mais après, tu sais, parfois, il faut comprendre aussi qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas aussi à s'exprimer, qui n'ont pas Non. appris à s'exprimer. Il y en a qui, tu vois, qui n'ont pas été forcément à l'école pendant des Il années, qui s'exprime connaissent comme pas c'est forcément. toujours exprimé. Mais moi, ce que ça me fait penser, c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes misogynes. La vérité, je vous le dis. En fait, ils sont juste jaloux des femmes. Ils sont jaloux Ah de oui. l'attention Oui. que les autres hommes portent aux femmes. Par exemple, il y a qu'à voir comment une femme, Et qu'une quand femme elle a se fait- plus de chance quand qu'un elle- homme. Voilà, quand elle se fait DM par un fouteux, comment elle se fait lyncher par tous les misogynes. Tu te dis, mais en fait, on a l'impression que vous aimeriez être à sa place. Bien en fait. sûr. C'est juste Mais ça. tous vous les aussi. mecs Bah aimeraient oui. être une femme. Et donc, Aurait ce aimé genre être de une mec femme. comme Balti, là, qui parle mal des femmes, etc., en fait, j'ai l'impression qu'il est juste jaloux que certaines femmes, du coup, postent leur corps sur Internet Oui, ils ont et le gagnent seum, de ils ont le l'argent seum. grâce à ça. Oui, ils ont le seum. Parce qu'en fait, à travers Eux, ils cette peuvent pas le question, faire. on voit que c'était Mm. son rêve, en fait, de faire ça. Oui, parce que eux ne peuvent pas le Ah, faire. mais moi, cette hypocrisie, moi, je trouve ça trop grave. Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Je trouve ça trop grave. Mm, mm. Et sachant qu'il est homophobe aussi. Mais Ah. je trouve que la manière Il y a dont tout il pour a lui. décrit, la chose, je suis désolée, il y a un peu trop pensé. Hein. Ouais, moi, je me taperais soit un Renoir, je me taperais soit un Rebeu, je me taperais, ouais, une bonne de 20 cm. C'est quoi d'homophobe là-dedans? Non, c'est pas homophobe. Non, mais je c'est veux ceux dire, qui. T'es homophobe, mais en attendant, ton esprit, il allait aussi loin, genre, on t'a pas demandé d'aller aussi Ah loin. oui, d'accord, ok. De toute façon, Et en plus, les homophobes, souvent, ça Ah, mais cache en un plus, truc, c'est hein. direct grosse noire. Tu vois, grosse c'est, on dirait, c'est un truc qu'il y a déjà trop Ça, pensé, c'est des en personnes fait. encore qui, tu vois, encore une fois, qui se salissent eux-mêmes et qui salissent aussi mais la communauté maghrébine. Tout simplement, en fait, on va pas. Ouais. C'est bon. Moi, je lâche les mots. À un moment donné, ça me saoule. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, ça me saoule parce que tu vois, moi, par exemple, qui fait des micro-trottoirs LGBT, on dit oui, tu dis ça sur les Maghrébins alors qu'il y a rien d'insultant, il y a Ouais. rien de, tu vois, il y a rien de spécial. Mais par contre, ces gens-là, tu vois, Ouais. on les laisse Ouais, j'avoue parler. que pour moi, à Balti, On les laisse il parler donne tout, vas-y, et on les laisse en fait nous dénigrer en Mhm. fait directement, tu vois. Tu vois, franchement, c'est un truc ça, c'est encore plus choquant que certaines personnes font, tu vois. Bah, Et si. malheureusement, tu verras toujours. C'est pas méchant ce que je vais dire, mais c'est toujours, toujours des Maghrébins quoi, qui font ce genre de vidéos, tu vois, où c'est le côté vraiment très. Non, je peux pas dire ça. Il y a de Ben, toutes les origines qui s'affichent sur les réseaux et qui font n'importe quoi. qui dit ce genre de propos. Tu sais quoi, je suis tombé sur une vidéo hier, putain, je l'ai pas. Je l'ai pas. Je vous la. Non, je mais il y a vous pas la que les montrerai la semaine Maghrébins sur non, les mais réseaux oui, sociaux mais qui je suis d'accord s'affichent. avec toi, mais en fait, le problème, c'est que, à un moment donné, déjà, on a déjà une sale image en France, d'accord? Que ce soit au niveau de la religion, que ce soit au niveau de notre culture, ou voilà, le fait qu'on soit maghrébin. Et il y en a encore, ils ont toujours pas compris que là, c'est donner le bâton pour se faire battre. Non, mais ça, je suis pas Tu d'accord avec vois toi. Je suis pas d'accord avec Si, toi. non, si. Parce qu'en fait, si si. quand tu regardes la Malheureusement- vidéo, Malheureusement, en Si, France, quand tu à l'heure regardes la- d'aujourd'hui, malheureusement, en France, à l'heure d'aujourd'hui, c'est triste à dire. Je suis d'accord avec toi, c'est triste à Mais- dire, mais on doit se faire petit. non, alors toi, t'es en Je suis train de désolé. dire qu'à cause du racisme, les Maghrébins Malheureusement, on doit se doivent faire être tous petit. exemplaires. Mais c'est pas on doit, possible. mais malheureusement, on peut pas Bah être non. tous exemplaires, on peut pas être tous parfaits. Mais malheureusement, on est obligé de se faire petit parce qu'avec tout ce qui se passe et de toute façon, franchement, arrêtez, on va pas se voiler la face. Vous allumez la télé, on parle que de nous. À un moment donné, on va pas se voiler la face. Oui, Arrêtez, mais, stop. Donc, un Maghrébin n'est pas donc- responsable des actes des autres, en fait, tu vois, et Je suis d'accord. si mais quand tu vois ce que genre font de les médias, vidéo, que si quand font tu... les médias quand c'est une personne de couleur, quand c'est une personne blanche, quand c'est une personne voilà maghrébine, ben ils vont généraliser tout ça, tu Mais vois. ça, c'est leur problème. Et malgré tout cela, ben c'est quelque part aussi parfois on a l'impression que c'est la porte-parole d'une communauté alors que pas du tout. Il y en a qui nous disent moi je viens par exemple sur ce plateau pour parler de moi et non d'une communauté, tu vois. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne le perçoivent pas comme ça, tu vois. Et c'est vrai que moi ça m'attriste quand il y a des personnes de ma communauté qui parlent comme ça, qui salissent les gens, tu vois, alors que déjà nous-mêmes on nous salit, tu vois. Et j'aimerais pas qu'on fasse et je veux pas qu'on fasse ce qu'on nous fait en fait, tout simplement, tu vois. Et c'est ça qui m'attriste. Et c'est pour ça que je dis que tous les Maghrébins, bien évidemment que c'est pas tous les Maghrébins, tu vois, mais moi je suis assez révolté par rapport à ça, tu vois, parce que moi quand je rentre chez moi, ben ouais, ça me saoule, tu vois. C'est pour ça que moi j'essaie tout le temps quand je me lève le matin, mais j'essaie d'être meilleur et de pas tu sais que moi j'ai déjà songé à changer de prénom. J'ai déjà songé à changer de prénom. C'est grave quand même d'en venir là, tu vois, parce que à un moment donné, ben j'avais ce sentiment de honte. de ta communauté. Ouais.
Pas forcément de ma communauté, pas de ma communauté, mais j'avais ce sentiment de honte d'être maghrébin parce que tout ce qui se passe autour de cette communauté-là, ben en fait, c'est comme si quelque part on m'avait un peu endoctriné dans ça et j'ai pris peur. Je me suis dit oula, je veux pas te mêler à ça. Alors qu'on n'est pas tous pareils. Je le sais qu'on n'est pas tous pareils, tu vois. Je le sais. Mais c'est vrai que parfois, tu vois, j'ai pas envie d'être affilié à ce genre de personnes, tu vois. Donc ça me fait chier. Après, tu sais, si tu regardes ce genre de vidéo, comme moi par exemple, je suis pas maghrébine, et que au lieu de voir que c'est juste un teubé qui dit n'importe quoi, je vois juste que c'est un maghrébin, le problème il vient de moi en fait. Mais tu toi vois. tu le vois en tant que personne. Toi tu le vois en tant que personne. Bah oui, il y aura toujours des racistes. Il y en a beaucoup, il y en a énormément qu'on ne les voit pas en tant que personne. Mais attends, mais il y a tellement de personnes qui disent des conneries sur TikTok que franchement. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. On parle encore de discrimination en 2024, tu vois. Parce que il est maghrébin. Après la faute aux racistes, tu vois. Pas de la faute à la communauté maghrébine. Enfin, je veux dire, la communauté maghrébine, il y a plein d'individus totalement différents. Non, mais attends, il est maghrébin, ce monsieur. Bah oui, mais comme plein d'autres, toi-même t'es maghrébin, pourtant t'es pas comme lui. Dans un monde idéal, me dis, j'ai compris ton combat et je comprends ta peine, je comprends ce qui te touche, mais je te le dis, tu te bats contre du vent. Parce que dans tous les cas, les Maghrébins, comme tous les êtres humains sur Terre, c'est plein d'individus différents avec des caractères différents et tu pourras pas contrôler ce que font d'autres personnes. Le problème, ce sont les gens qui vont vous mettre dans le même sac. C'est ça le problème. Lui, il peut se contrôler. Bah, je t'invite à aller le voir. Lui, il peut se contrôler. Il a peut-être pas l'intelligence de se contrôler. Bah oui, Balti, faut le dire, c'est un mec, il a deux de cuit, il a juste à regarder ses vidéos, voilà, il est bête. Mais malheureusement, encore une fois, il y a des gens qui vont nous mettre dans le même sac. Tu vois? Voilà. C'est comme ça. J'en suis désolée pour toi. Bon, en 5 minutes. C'est pas pour moi, c'est pour lui. 5 minutes. Très bien dans ma peau et dans mes baskets. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais Macron est un petit peu mal vu en ce moment en Russie. Il s'est d'ailleurs fait insulter et lyncher par un présentateur russe, parce qu'en fait, il a dit exactement en réponse à une question qui lui était posée sur l'envoi des troupes, il a répondu que rien n'était exclu sur le fait d'envoyer des troupes possiblement en Russie, si il y en avait besoin. Et de là, le présentateur lui a répondu « Choisis une ville sur la carte de la France et on va la rayer ». Donc concrètement... Alors en espérant que c'est pas Paris. Ouais. Parce que bon... Ouais. Vous, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de la façon dont Macron gère les choses, voilà, que ce soit par rapport à la Russie, par rapport à l'Ukraine, enfin voilà, rapidement. Lauriane, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi je suis pas d'accord avec ce qu'il fait, mais après, je trouve que le présentateur... En fait, c'est-à-dire que la télévision... c'est le média qui a la plus grande crédibilité, je pense, dans le monde, aux yeux de tous. Et moi, je trouve qu'il y a certains trucs à la télé qu'on devrait bloquer. Et je trouve que les propos qu'il a eu envers Macron, ils sont quand même assez graves. Ouais. Même si, en vrai, je suis assez d'accord dans le fond, mais pareil, de nouveau sur la forme, je suis pas d'accord. Et sinon, par rapport à Macron, je pense que vous êtes d'accord. Personne n'a envie d'aller en guerre ici, hein. Donc voilà. Non. Mais d'ailleurs, là, si la France se retrouve en guerre, vous faites quoi? Vous y allez? Comme ça, on y va. Là, si on vous dit demain c'est la guerre. Ouais. Demain c'est la guerre, on a besoin de volontaires. Enfin, c'est même pas on a besoin de volontaires, c'est la guerre. Alors déjà, moi, il y a quelque chose sur lequel je suis pour, déjà. C'est que, je pense que déjà, il devrait remettre, tu vois, le service militaire. Le service militaire. Je pense qu'il y a pas grand monde qui irait parce que, les gens, ils détestent tellement la France maintenant. Ouais. Non, est-ce que t'aurais, non, moi non plus, moi j'adore la France. Mais il y a tellement de gens, de plus en plus de gens qui détestent la France. Et comment tu peux te battre pour défendre un pays que tu n'aimes pas, en fait? Alors attends, il y a une nuance là. Les gens détestent la France ou voilà. Par exemple, moi je trouve que là, la façon dont le gouvernement gère les choses, je la trouve tellement déplorable que perso j'ai pas envie d'aller en guerre. Mais après, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui détestent la France? Mais en fait, il y a une nuance. Non, il y a une nuance. Les gens n'aiment pas les politiciens. Oui, c'est pas qu'ils n'aiment pas la France, le pays. Tu vois, c'est vraiment la politique qu'il y a en France qu'ils aiment pas, tu vois. Parce que la France c'est un très beau pays, hein. C'est l'un des pays les plus beaux du monde, donc. Donc du coup voilà. Mais non, je n'irai pas en guerre puisque je n'ai pas les compétences et puisque la France ne m'a pas donné justement ces valeurs-là, en fait, d'aller me battre. Concrètement, si demain c'est la guerre là. Moi, je suis pour le service militaire. Ah mais moi je me casse dans un autre pays. Attends, déjà je croise un mec chelou dans la rue. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Parce qu'ils bloqueront les frontières. T'inquiète, je connais du monde. Ok. Ah ouais? Je rigole. Tu feras péter les relations ou? Voilà quoi. Okay. On ira chez Richard. Bon, en tout cas, l'émission touche à sa fin.
Merci à vous. Ah ben ouais. Déjà, merci Lauriane pour Merci cette Je quitte première. ce plateau en plus remonté à bloc. Ouais, je vois ça, là, t'es chaud, là. Oh là là. À deux doigts d'aller casser des dents, Ah ça ouais, va bien se passer, ça va bien se passer. Merci à toi aussi, Mehdi. Avec J'espère plaisir. que t'es pas trop chauffé, là. Non, du tout, non. Ben écoute, moi j'ai dit ce que je ressens sur le cœur, après, basta. C'est bien, Ceux faut qui sont parler contents, avec ils son sont cœur, contents. c'est Ceux le qui sont plus pas contents, ils sont pas important. contents. C'est En le tout cas, problème. merci à vous, d'avoir suivi cette émission. On espère que ça vous plaira. Mm. N'hésitez pas à nous lâcher vos commentaires et à liker aussi cette vidéo, bien entendu. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode. Au revoir. Jour, même heure, même pas.